Cette chronique ressources humaines est une présentation de Pratique, firme de services conseil en gestion des ressources humaines, santé, sécurité, formation pour gestionnaires et superviseurs, coaching et développement organisationnel. Pour plus d'informations, pratique.ca, PRA-TIQ.ca. Toujours un plaisir de recevoir la toujours souriante Caroline Ouellette de chez Pratique. Salut Caroline. Salut Sylvain, ça va? Ça va très bien et toi? OK, oui. Un beau sujet ce matin, vraiment, l'intégration de la diversité en milieu de travail. Exactement. Tu sais, comme on le sait, actuellement, c'est le mois de la sensibilisation de l'autisme au Québec du 1er au 30 avril. Mais il faut savoir qu'au Canada, le mois de sensibilisation de l'autisme est en octobre. Ah. Le Québec a décidé de suivre le courant américain et de conserver ça au mois d'avril. OK. C'est quelque chose qu'on savait peut-être pas. L'important, c'est qu'on en parle. Exactement. Ouais. Et vous avez la chance d'avoir aussi comme porte-parole Emmanuel dans votre équipe. Ben oui, Emmanuel Murray. Donc, oui. super intéressant de pouvoir avoir des porte-paroles là, à plusieurs niveaux. Et il faut savoir aussi que la Fédération québécoise de l'autisme a pour slogan de « Faisons briller l'autisme dans toute sa diversité ». Parce que l'autisme a, même à l'intérieur même de l'autisme, de la diversité. Ouais, Donc, ouais. c'est très intéressant de pouvoir savoir que même dans un trouble, un diagnostic ou autre, on peut avoir aussi plusieurs nuances, plusieurs diversités. Donc, je trouvais ça important de souligner ça. Tu parles de l'autisme, mais j'imagine que c'est peu importe la diversité, là. Effectivement. Donc, par rapport à la diversité, il y a plusieurs autres types de diversité dont on parle quand on parle d'intégration en emploi. Oui, l'autisme, qui compose quand même 1,5 % de la population québécoise, mais il y a des troubles, des déficits, comme des troubles moteurs ou vocaux, par exemple le syndrome de la Tourette. Ouais. On peut avoir tous les TDAH, Asperger, les troubles en 10, comme la dysphasie, la dyslexie. On peut avoir aussi des déficiences intellectuelles ou autres, de la douance, des troubles de personnalité limite. On va avoir aussi les générations qui font partie de la diversité. Des fois, on voit ça comme des gros diagnostics, la diversité, mais il y a même des diversités qui sont invisibles. Par exemple, si je te parle de surdité, mais on ne le voit pas nécessairement si on ne voit pas l'appareil que la personne peut avoir une surdité. On ne va pas voir non plus si elle a eu un handicap suite à un accident qui lui procure des limitations. Ça non plus, parfois, c'est invisible. Ou encore, tout ce qui est mentalité, croyance, situation familiale, ça fait partie aussi de la diversité, mais qui est invisible. Ouais. Donc, quand on parle de diversité, c'est beaucoup plus vaste que qu'est-ce qu'on pense. Et ce qui va être agréable dans le futur, c'est de penser que peu importe, on fait tous partie à quelque part d'une sorte de diversité. Quand on va commencer à comprendre ça, on va pouvoir commencer à comprendre qu'on n'a plus besoin de parler de diversité parce qu'on va tous s'accepter en sachant qu'on porte une certaine forme de diversité. Tu me parles de l'intégration au milieu de travail. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a encore des employeurs qui sont réticents? Réticent ou mal à l'aise. Des fois, je dirais que c'est plus du malaise de ne pas savoir comment aborder la diversité, de ne pas savoir comment demander ce que la personne a besoin comme outil, comme soutien, ou de ne pas... Mais ça veut dire quoi? On reçoit le CV, puis bon, OK, on le met de côté, puis... Des fois, ça paraît sur le CV, des fois, ça paraît pas. Oui, aussi. Des fois, ça va être en entrevue, que les gens vont passer avec une première impression et une barrière ou un billet, et ils vont à ce moment-là peut-être écarter la candidature, même si on ne devrait pas le faire. Ça peut être aussi un coût intégré en emploi à partir du moment où ils vont savoir qu'il y a une diversité, que là, un malaise peut se créer ou un inconfort ou pas savoir quoi dire, quoi faire, comment aborder la situation. Moi, je nous ramène à la petite école parce que je me dis, OK, oui, il y a le patron, mais il y a les collègues aussi qui peuvent parfois à l'occasion être méchants ou je sais pas. Exactement. Ça se voit encore aujourd'hui, j'imagine. On le voit encore on le voit en en entreprise, de l'intolérance ou de l'incompréhension face à des adaptations de poste, face à des accommodements, face à une acceptabilité d'un certain rythme de travail différent. Donc, on le voit quand même en milieu de travail et c'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation en milieu de travail par des formations, des ateliers, pour qu'on puisse comprendre que c'est les forces de chacun quand on va les utiliser qui vont faire la différence. Je reviens à l'autisme. On a vu plusieurs cas là, où, dans un domaine particulier,
la personne va exceller. Tu n'auras pas mieux comme employé. Là. Exact. Jamais. Il y a une concentration incroyable. Une fidélité, une concentration, une rigueur, une loyauté. Donc, des fois, il vaut mieux investir dans la préparation et la formation de cet employé-là que d'aller chercher n'importe quel autre employé qui n'aura peut-être pas toutes ces qualités-là. Oui. Et je pense aux grandes entreprises où il y a plusieurs employés. Il peut y avoir plusieurs cas de diversité. Exact. Vous êtes là pour accompagner peut-être les patrons ou les... oui, dans la compréhension des différentes formes de diversité, aussi dans l'acceptation et aussi dans la capacité à s'entraider, à collaborer pour que ça fasse de la diversité une force. Peut-être monter un plan d'entreprise, quelque chose. Oui. On vous joint de quelle façon? Au www.pratiquepratiq.ca. Caroline, merci beaucoup. Merci, bon Sylvain. week-end. Bye-bye. Passion, rigueur, authenticité, travail d'équipe, innovation et qualité. Pratique, votre firme de services conseils en gestion de ressources humaines et santé et sécurité au travail. Plus d'informations, pratique.ca, PRA-TIQ.ca. Dans l'Anaudière, la journée débute avec les 100 000 matins. 103.5.